Chers amis de l'ONG Kosokune Zu, bonjour. Alors, nous revoici pour la troisième partie de notre introduction à la tripartition sociale. Nous allons revenir sur la forme d'intelligence que l'homme, que la société a développée au cours des siècles derniers jusqu'à aujourd'hui. Dans les écoles de l'Antiquité, au sujet de la vie, de l'existence, de notre présence sur la Terre, on enseignait des notions très précises. On précisait à l'étudiant, à l'étudiante, que tout est esprit, que même ce qui semble matériel repose sur des processus spirituels, sur des lois spirituelles. Depuis plusieurs siècles, l'intelligence humaine suit une évolution qui va plutôt vers le mal. Oui, vers le mal. Il est impossible de connaître le bien, ce que nous appelons le bien, par la seule intelligence. Car cette intelligence a de plus en plus tendance à penser le mal, à l'introduire dans la morale, dans la connaissance, donc à faire beaucoup d'erreurs. Il s'agit aujourd'hui de nous protéger de cela, de protéger l'humanité contre un développement exclusif de cette intelligence redoutable, de nous donner les moyens de métamorphoser cette intelligence en y faisant pénétrer des valeurs spirituelles, oui, spirituelles, comme celles que le Christ nous a données. Ce n'est pas seulement notre savoir, c'est toute notre vie qui doit recevoir l'impulsion de la vie de l'esprit. Tant que nous n'éprouverons pas ce sentiment de gravité à l'égard de notre vie sociale, nous ne serons pas de véritables scientifiques dans le domaine de la vie spirituelle. Le sommeil, car sommeil il y a, qui peu à peu est tombé sur l'humanité, doit se dissiper, faire place à un éveil des consciences. Cet éveil ne peut provenir que par le fait d'être saisi par la gravité de la tâche qui nous incombe à tous aujourd'hui face au danger qu'il y a de confier exclusivement à un intellect qui nous précipite dans les bras des puissances primordiales antédiluviennes. L'intelligence qui habite notre tête ne permet pas de comprendre la vie, ou si peu. Beaucoup de chercheurs et de scientifiques croient qu'à l'aide d'innombrables expériences chimiques, ils pourront connaître le jeu de la vie par des combinaisons complexes d'atomes et de molécules, et par leur force d'interaction. Mais jamais, jamais ce moment n'arrivera, quoi qu'on en dise. Plus nous irons dans l'avenir, plus apparaîtra le désir de connaître à nouveau le vivant. Mais on ne peut le connaître au moyen d'une intelligence qui étudie de la viande froide. La science doit s'éveiller, passer du mort au vivant, se donner les moyens de sortir des concepts abstraits et morts pour entrer dans les concepts concrets de tout ce qui est vivant. L'accès à ces concepts, à ces représentations, restera fermé tant que nous ne nous habituerons pas à ce que notre vision du monde, notre conception du monde forme un tout, tant que nous n'en ferons pas une unité. Si nous nous intéressions avec autant de force à observer le développement de l'enfant en tant que continuation de son existence psycho-spirituelle prénatale, nous en avons parlé, notre connaissance du monde aurait un caractère beaucoup moins étriqué et égoïste qu'elle ne l'a aujourd'hui.
l'insensibilité et l'indifférence qui se sont installés progressivement face aux graves problèmes du destin, de l'existence, de la vie, c'est le phénomène le plus marquant de notre temps. Plus rien ne touche les gens. On ne voit plus que le sensationnel, au travers d'un imaginaire débridé. Et cela provient uniquement d'un égoïsme intelligent que l'on cultive, qui devient de plus en plus puissant, qui rétrécit nos intérêts, les intérêts des hommes et de la vie sociale. Au sein de nos parlements législatifs, nos souverains représentants ont abdiqué. État d'urgence oblige, ils se sont mis à genoux face à des exécutifs autoritaires, s'autoproclamant monarques absolus. Lors de leurs séances, le destin de l'humanité n'y souffle pas, car la plupart de ces élus ne sont pas poussés par le souffle du destin de l'humanité. Ce sont les intérêts égoïstes qui soufflent. Ces gens se regroupent en fonction de similitudes, d'intérêts particuliers, pour se constituer, si possible, en majorité. De sorte que ce ne sont pas des destins humains qui s'expriment, les nôtres, dans des parlements, au travers de ces élus, de nos représentants, mais l'égoïsme multiplié par tant et tant de personnes. C'est dans ce domaine particulièrement qu'il est nécessaire de créer 3 chambres parlementaires particulières où soufflera l'esprit de l'économie, celui de la justice et celui de la culture de l'humanité. Voilà l'esprit de la tripartition sociale. La vie économique, la vie entrepreneuriale, c'est notre faire ensemble. C'est là que nous sommes dans le présent. Cela a une grande signification. C'est en elle que nous trouverons les moyens de régler le problème social planétaire. Si nous voulons comprendre ce qui vit dans notre culture, nous devons tenir compte du temps et pas seulement de l'espace. Nous devons tenir compte de l'histoire qui, en provenance du passé et de l'avenir, s'insinue dans le présent. Nous devons voir clairement que, tandis que nous vivons dans le présent, le passé et l'avenir pénètrent nos âmes. La question sociale est une question très significative et très profonde. On ne s'en approche pas si l'on ne veut pas plonger dans les profondeurs de l'homme et de l'univers. C'est justement parce que les choses sont ainsi qu'il est nécessaire de mettre en place certaines institutions qui permettront à la tripartition de l'organisme social d'élever les consciences et les hommes. Aujourd'hui, les gens voudraient qu'on les éclaire sur les choses les plus importantes à l'aide de quelques phrases abstraites. Il s'agit là d'une des principales difficultés actuelles. Les individus ne veulent pas aborder ce qu'ils devraient justement aborder, et c'est là le drame de notre époque. Car des phrases abstraites, entièrement limpides, ne peuvent s'appliquer qu'à ce qui est mort. Or, la nature de l'homme, le social, c'est le vivant. C'est pourquoi il faut non seulement que nous réfléchissions à la transformation de certaines institutions, mais il faut aussi que nous nous accoutumions à penser et à apprendre autrement, à modifier fondamentalement notre façon de penser. Il en va de notre salut, du salut de notre présente humanité. Voilà la raison essentielle pour laquelle l'ONG Kosoku Nesu publiera un livre aux éditions Slatkin cet automne, dont le titre est « La synarchie ou le nouveau paradigme social planétaire ». En introduction à ce livre, nous nous permettrons
d'intervenir sur cette chaîne à 7 petites reprises en forme de questions-réponses qui nous initieront à ce grand projet qu'est la synarchie, qu'est la triarticulation de notre corps social. À tout de suite et merci pour votre attention.